Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus-Christ, pour ta faveur qui est en ce lieu, pour ta faveur qui est sur nos vies. Nous bénissons ton nom pour ta mort à la croix. Nous bénissons ton nom pour ta résurrection. Nous bénissons ton nom de ce que tu es un esprit vivifiant, qui est le Saint-Esprit qui vit en nous, qui travaille en nous, selon l'œuvre de la croix qui opère dans nos cœurs. Nous te disons merci pour ta présence. Merci, Seigneur, d'éloigner de nous toute saleté, toute impureté. Merci de rendre nos corps, nos âmes et esprits utilisables. Merci de rendre nos canaux utilisables. Tu peux te servir de nous tant que nous croyons en ton nom. Seigneur, sers-toi de ton œuvre, sers-toi de notre foi. Accomplis ta volonté, transforme des vies. Opère, Seigneur. Permets à quelqu'un que ses yeux s'ouvrent. Permets à quelqu'un d'entendre de ses oreilles spirituelles. Permets à quelqu'un d'avoir un cœur qui sait discerner le surnaturel. Nous prions, Seigneur, que le salut soit offert à toute personne désireuse de l'avoir. C'est par la foi. Oh Dieu, fais-nous grâce. À cause de ta faveur et à cause de l'amour du Père, permets que nous soyons inondés de faveur, inondés de grâce du salut, inondés de bénédiction. Que le Saint-Esprit qui est ta puissance prenne le contrôle maintenant. Ce qui n'est pas de toi s'éloigne et ce qui est de toi s'établisse. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me donne 3 amen fort, bien et puissant. Amen. Merci de vous asseoir. Alors, j'ai ouvert la conférence par le premier message et je termine par le dernier message. Amen. Notre thème, c'est le Saint-Esprit, la clé de tous les accomplissements. Et particulièrement pour ce dernier message, le sous-titre est, regarde ton voisin, dis-lui, j'appartiens à Jésus-Christ. Regarde bien ton voisin, dis-lui, j'appartiens à Jésus-Christ. C'est le sous-titre du grand thème. J'appartiens à Jésus-Christ. Le grand thème, c'est le Saint-Esprit, la clé de tous les accomplissements. Et le sous-titre, c'est j'appartiens à Jésus-Christ. Alors, nous allons essayer d'analyser en quelques minutes, puisque nous avons une ordination pastorale à faire tout à l'heure. Nous allons analyser quelques minutes. Quelle est l'importance et la valeur d'appartenir au Christ? Quand tu tapes ta poitrine et puis tu dis tu appartiens au Christ, qui es-tu? Quels sont tes privilèges? Qu'est-ce que tu as? Qui deviens-tu? Qu'est-ce qui t'arrive? Et qu'est-ce que tu deviens au milieu de tous tes semblables? Amen. Parcourons en quelques 15 minutes. Commençons d'abord par le livre d'Exode. Exode le chapitre 4. On commence par le verset 19. L'Éternel dit à Moïse en Madian. L'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur les ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au devant de Moïse. Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Merci de vous asseoir. Mesdames et messieurs, n'est-ce pas l'Éternel qui a choisi Moïse? Moïse ne fuyait-il pas le courroux de Pharaon quand il a tué un Égyptien?
N'est-ce pas Dieu qui le rencontra dans le buisson ardent? N'est-ce pas Dieu qui lui donna le bâton, qui devint une verge à travers laquelle Dieu se manifestait puissamment? Alors, il s'avère que Dieu ramène Moïse en Égypte. D'accord? Et en chemin, Dieu a voulu tuer Moïse. Ah, bon. Est-ce qu'il y a eu une dispute auparavant? Est-ce que Moïse a commis un péché dont la Bible parle? Non. Mais Dieu veut tuer Moïse. Et puis, n'eût été l'intervention de Séphora, Dieu aurait tué Moïse. Alors, essayons d'analyser ce qui se passe dans ce contexte-là. Qu'est-ce qui fait que Dieu est tellement en colère? Le Dieu d'amour a envie d'ôter la vie à quelqu'un. Au nom de quoi? Alors, Séphora va prendre une pierre. Lisez-moi la même partie là. On veut bien comprendre ici. Lisez-moi la même partie. Séphora a pris une pierre tranchante. Qu'est-ce qu'elle a fait? Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils. Elle coupa le prépuce de son fils. Et le jeta aux pieds de Moïse. Et le jeta aux pieds de Moïse. En disant, tu es pour moi un époux de sang. Un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. Et l'Éternel le laissa. Donc, Séphora a pris une pierre aiguë. Elle a coupé, enfin, elle a circoncis d'une façon traditionnelle le fils de Moïse. Et Dieu a laissé Moïse. Alors, ce tac-là, il signifie quoi pour toi et pour moi qui sommes chrétiens? Et ce tac-là signifiait quoi à cette époque-là devant l'Éternel? Alors, allons-y dans Genèse, le chapitre 17, on va aller comprendre ce qui se passe. Genèse 17 nous permettra de comprendre ce passage-là. Amen. Allons-y. Genèse, le chapitre 17, prends avec moi à partir du verset 10. Écoutez très bien, les amis. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Aha. À l'âge de 8 ans, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison, ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Sera quoi? Exterminé du milieu de sera son quoi? peuple. Exterminé. Ah. Il aura violé mon alliance. Ah. Vous pouvez le lire dans d'autres versions. Alors, on comprend en fait que le même Dieu qui a dit à Moïse, viens me servir, le même Dieu veut le tuer parce que dans le concept spirituel, Dieu ne le connaît pas jusqu'à ce qu'il y ait une alliance entre les deux. Donc, n'importe qui ne peut pas marcher avec Jésus et bénéficier de sa protection si le concept de l'alliance n'existe pas entre vous. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes beaucoup de chrétiens, mais très peu protégés par le Seigneur. Comment un chrétien est encore malmené, esclave des œuvres des ténèbres? Pourquoi? Parce que tu as une alliance que tu ne vis pas. Une alliance que tu ne manifestes pas. Une alliance qui n'habite pas en toi. Ce sera une alliance entre toi et moi, et ce sera le signe que vous m'appartenez. En d'autres versions. Ce sera le signe que vous m'appartenez. Alors, on dirait que ça c'était à l'époque. Donc à l'époque, pour que tu appartiennes à Dieu, pour bénéficier de la présence de Dieu, de la protection de Dieu, pour échapper à la mort d'un quelconque esprit, y compris Dieu lui-même, il faut être circoncis pour avoir ce sceau de l'alliance d'appartenance à Dieu. Donc quiconque marchait avec Dieu dans l'Ancien Testament, il était important que le sceau de cette alliance-là demeure dans ta chair. Donc aussi longtemps que Dieu ne verrait pas le sceau de cette alliance, tu es exposé à tout danger, y compris la mort. C'est ce que Dieu voulait nous dire dans le passage de Exode 4. Il a voulu tuer Moïse. En fait, ce n'est pas parce qu'il a envie de tuer Moïse, mais il veut montrer que celui qui n'est pas couvert par l'alliance est vaincu déjà par la mort.
Alors, maintenant, dans notre génération, nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance. D'accord? La circoncision va représenter quoi? Alléluia. Le sceau d'appartenance. En quoi est-ce qu'on saura que toi et moi, nous appartenons à Dieu? En quoi est-ce que quand le diable nous voit, il doit passer très loin au lieu de nous attaquer? Donc vous voyez que quand vous êtes marqué du sceau de l'alliance, l'ennemi n'ose même pas vous attaquer. C'est-à-dire quand nous allons sortir de cette convention, je ne veux plus entendre un chrétien dire « j'ai été attaqué ». Et puis voilà les problèmes que j'ai eu. Je veux t'entendre dire qu'ils m'ont attaqué et puis ils ont reçu la dose. Ils m'ont attaqué et Dieu les a limés. Ils m'ont attaqué, ils ont été confondus. Ils m'ont attaqué, ils ont été terrassés. Quand tu sortiras de cette convention, ça doit être ton leitmotiv. Ça doit être ton message. Quiconque m'attaque tombe sous mon pouvoir. Le Seigneur même a dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Celui qui te combat tombera sous ton pouvoir. Parce que tu marcheras sur lui. Parce que le sceau de l'alliance d'appartenance à Dieu est avec toi. Tu es couvert par la puissance de Dieu. Tu es protégé par la puissance de Dieu. Et celui qui te combat Dieu. Si la mort t'attaque, elle attaque Dieu. La mort ne combattra pas un être humain qui porte le sceau de l'alliance parce que tu appartiens à Dieu. Si j'ai mon argent, celui qui touche à mon argent m'a touché. Si j'ai mon enfant, celui qui touche à mon enfant m'a touché. Si j'ai ma maison, celui qui touche à ma maison m'a touché. Si tu appartiens à Dieu, celui qui touche à Dieu a touché Dieu. Si tu appartiens à Jésus, celui qui touche Jésus-Christ, celui qui touche à tout ce qui t'appartient a touché Jésus. Oh, on sait que Jésus les a déjà vaincus. Comment faire pour que cette victoire t'accompagne tous les jours de la vie? Je vais vous lire 2 versets. Et puis on va prier. Juste pour ouvrir tes yeux. Amen. Généralement, nous les chrétiens, on a fait l'inverse des choses. Hein. On prie seulement. Amen. J'ai assisté à quelque chose là. Prière. Alors que tous ceux qui sont en train de prier, aucun n'appartient à Dieu. Oh, je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Alléluia. Il faut que tu comprennes la vérité de l'évangile. Prier est très bon. La Bible dit prier sans cesse. Mais avant de prier, il faut être assuré que tu appartiens à Dieu. Que ton sceau, l'alliance, le sceau est illuminé, ça brille bien, c'est visible. Sinon tu es en danger. Moïse était en danger. Malgré qu'il avait le bâton pour aller opérer des miracles en Égypte, Dieu lui a montré sur le chemin qu'il était en danger sans alliance. Ça veut dire que s'il arrivait en Égypte devant Pharaon avec ce bâton, sans la circoncision qui marquait l'alliance entre lui et Dieu, les magiciens de Pharaon allaient le tuer. Quoique étant puissant, avec un bâton puissant. Voilà ce que ça veut dire. Pourquoi certains chrétiens sont vaincus? Tu as le nom de Jésus, mais le nom de Jésus ne fonctionne pas parce que tu n'as pas l'alliance, tu ne vis pas l'alliance. Je peux entendre bien ton amen là? Le nom de Jésus fonctionnera quand l'alliance, tu la vivras et quand elle sera visible en toi. Les amis, voilà la vérité que Satan ne veut pas qu'on sache. Il veut qu'on te dise, il faut prier. Il est content. Attends, Satan est content quand on te dit prie. Parce qu'on ne t'a pas dit sur quelle fondation tu dois prier. Donc lui, il sait que tes prières ne vont jamais le frayer. La mort sait que tes prières ne vont jamais la déranger. Donc jeûnons, prions. La mort s'en fout, les démons s'en foutent, les sorciers, ils n'ont rien à faire avec. Mais quand ils vont te dire, prie sur les fondations de l'alliance, on dit non, il ne doit pas entendre cet évangile parce que c'est là que viennent les défaites. Ça veut dire que toi et moi, on a quelque chose à analyser. Nous avons quelque chose à vérifier. Si vous voulez, on peut vérifier les Écritures. Allons-y. Apocalypse chapitre 7, verset 3 dit quoi? Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ne faites pas du mal à la terre, ni aux eaux, ni aux arbres, jusqu'à ce qu'on ait marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Là, on est en pleine grande tribulation dans l'Apocalypse. Et tous ceux qui appartiennent à Dieu à cause de l'alliance, Dieu va prendre
le soin de les sécuriser, de les mettre à part avant que les calamités destructives promises par Dieu arrivent à exterminer tous ceux qui n'ont pas l'alliance. Regardez la valeur. Alors, comment tu as Jésus-Christ, celui qui a établi pour nous une si grande alliance, et puis nous sommes encore dans la défaite? Ce n'est plus acceptable. Tu sortiras de cette convention avec la mentalité transformée. Ce n'est plus acceptable, ce n'est plus admissible. Non, c'est pas possible. Cette défaite-là, tu ne dois plus la conjuguer. Au lieu de prier, vis l'alliance. Vis l'alliance. Si tu vis l'alliance, la petite parole qui sort de ta bouche est plus efficace pour détruire la mort. Ne faites pas du mal à la terre, ni à la mer, ni aux eaux. C'est-à-dire, comme tu appartiens à Dieu, ta présence déjà sécurise l'environnement. Ah! Ne faites pas de mal, même aux arbres, parce qu'il y a des gens qui appartiennent à Dieu. On doit les mettre au large d'abord, avant de commencer à tout détruire. Regarde ton voisin, dis-lui, j'appartiens à Jésus-Christ. Ah, c'est pas fort. Dis avec moi, j'appartiens à Jésus-Christ. Alors, Moïse allait en Égypte avec un bâton, avec une mission, avec un mandat, alors même que dans sa relation avec Dieu, il n'appartenait pas à Dieu. Tu peux parler avec Dieu, mais si tu n'as pas d'alliance avec lui, vous n'avez pas de relation, même s'il t'a donné des dons naturels. Je m'adresse aux non-chrétiens. Oui, moi je ne vais pas à l'église, je ne vais pas dire mal à quelqu'un, donc Dieu m'aime. Dieu t'aime pas, hein? Dieu t'aime pas. Parce que tu ne vas pas me dire que Dieu t'aime plus que Moïse, qui l'a envoyé en Égypte, allait délivrer son peuple retenu esclave là-bas. Tant que tu n'as pas l'alliance, tant que tu n'as pas le sceau d'appartenance, il ne te connaît pas. Éphésiens 1, 13 dit quoi? En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, en Jésus-Christ, toi et moi, après avoir entendu les paroles de la vérité, l'évangile de votre salut, l'évangile de notre salut, en lui, vous avez cru et vous avez. En Jésus-Christ, on a cru en l'évangile. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. On a été scellés quoi? Scellés du Saint-Esprit. On a été scellés du Saint-Esprit. On a été scellés du sceau, c'est-à-dire d'appartenance. Et quand j'utilise ce verset pour te dire qu'on a été scellés du sceau d'appartenance, tu ne comprends pas encore. Et si je m'en vais te lire Romains chapitre 4, le verset 11, tu vas comprendre, ça va faire un déclic. On va enlever le voile tout de suite. Toi et moi, quand on est passé par les eaux du baptême, la Bible dit, quand on a été plongé pour confirmer que nous sommes engagés à appartenir à Christ, on passe par les eaux du baptême. C'est-à-dire, si tu es chrétien, que tu n'es pas encore baptisé, tu n'as pas encore confirmé que tu appartiens à Jésus-Christ. Tu es en danger. La mort peut te tuer, tu iras en enfer, même si tu fréquentes l'église. C'est ce que ça veut dire. En fait, tu es au milieu de nous, mais Dieu ne te connaît pas. Tu n'as pas pris d'engagement, tu n'es pas circoncis, tu n'es pas marqué du sceau. À l'époque, la circoncision était dans la chair, mais cette fois-ci, la circoncision, c'est où? Romains 4, 11. Et il reçut le signe de la circoncision. Il reçut le signe de la circoncision. Comme sceau de la justice. Comme sceau de la justice. Qu'il avait obtenu par la foi. Qu'il avait obtenu par la foi, mais c'était dans sa chair. Mais cette fois-ci pour nous, c'est comment? Continue la suite. Quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi est vaine et la promesse est anéantie. La foi est vaine et la promesse est anéantie. Vas-y maintenant dans le même Romains, le chapitre 4. Allons-y maintenant à partir du verset 2. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due.
Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Très bien. C'est ce que je cherchais. Non, c'est bon, c'est fini. Il reçut le signe de la circoncision comme sceau. Apocalypse 7.3 dit quoi? Jusqu'à ce qu'on ait marqué du front des serviteurs de notre Dieu le sceau. Donc ce sceau-là, Moïse et Abraham et autres l'ont eu dans la chair. Mais Abraham l'a eu en version supérieure à cause de la foi. D'accord? Maintenant, nous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ, ce sceau-là, où est-ce qu'il est visible? Est-ce que c'est dans notre chair, sur notre front, sur notre bras? C'est où? Romains 2, 29. Dis quoi? Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Le juif, c'est celui qui l'est intérieurement et non extérieurement. C'est-à-dire, la circoncision là, c'est pas de nos jours avec Jésus-Christ, c'est pas quand on te circoncie à l'hôpital, c'est pas dans la chair, mais c'est à l'intérieur. J'attends que le mot sorte, continue. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Et la circoncision, c'est celle du quoi? Du cœur. Du cœur. Selon l'esprit. Selon l'esprit. Et non selon la lettre. Donc, on vient de lire dans Éphésiens 1 que quand on est baptisé, le Saint-Esprit nous scelle du sceau. Donc, le Saint-Esprit, quand il vient sur nous, il vient faire son dépôt dans notre cœur et il marque là les empreintes de la croix, le sceau de la croix, le signe de l'alliance que nous appartenons au Seigneur. Si un démon te voit, qu'il ne voit pas ce signe-là dans ton cœur, il sait que tu n'appartiens pas à Dieu, il peut mettre la main sur toi. Alors le Seigneur beaucoup plus court, il dit garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur. Il y a quelque chose là-bas qui montre au diable, au démon que tu appartiens à Dieu. Il ne faut pas l'éteindre. Parce que si tu l'éteins, tu es dans les ténèbres. N'importe qui peut faire de toi sa proie. Garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Il incarne le sceau de l'appartenance à Dieu. Le sceau de l'alliance. Jésus est mort à la croix. Cette alliance-là est visible dans ton cœur par le Saint-Esprit quand tu t'es engagé dans les eaux du baptême. Toute rancœur va tuer le sceau. Va éteindre le sceau. C'est une lumière. C'est un feu. C'est celui du Saint-Esprit. Et quand ce sceau-là brille dans ton cœur, on le voit automatiquement sur ton front. On le voit automatiquement sur ta main droite. On le voit automatiquement sur toutes les parties que l'Ancien Testament marquait. Le front, la main droite, l'oreille. Quand il est dans ton cœur, il éclaire partout. C'est une lumière. C'est pour ça que la version parole vivante va plus en avant que la version Louis II. Louis II dit, garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Mais parole vivante dit, par-dessus tout, veille sur ton cœur. Car tes pensées, tes affections modifient ta vie, modèlent ta vie, façonnent ta vie. En quoi est-ce que mes pensées et mes affections façonnent ma vie? Si je mets la colère, la rancœur, l'hypocrisie, la méchanceté, le manque d'amour, je tue le sceau. À ce moment précis, je ne suis plus couvert par Jésus-Christ. Donc ma vie est modifiée, elle est en danger. On peut me détruire. N'importe quel sorcier peut m'abattre. N'importe quel sorcier peut me terrasser. Pourtant je suis en Jésus. Je continue de payer ma dîme. Je continue de faire les offrandes. Je continue de jeûner. Je continue de prier. Mais je suis faible. Je suis dans mes jeûnes de prière un géant aux pieds d'argile. Parce que je jeûne, mais j'ai éteint le son. Je prie sans sceau. Je parle la langue sans sceau. Je vais évangéliser sans sceau. Et je suis faible. Donc vous voyez que la vie chrétienne, c'est l'entretien de notre appartenance à Dieu par Jésus-Christ.
Si tu comprends cette révélation, tu ne peux plus vivre comme tu veux. Parce que tu n'expérimenteras jamais, si tu vis comme tu veux, la puissance même de l'évangile. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais il consiste en puissance. On va le réciter de nos lèvres, mais on ne l'expérimentera jamais, parce que tout part de quoi? Le sceau. Et le sceau est le signe que tu appartiens à Dieu, que tu appartiens au Christ. Et c'est ce sceau-là que les démons voient, la mort voit, la maladie voit, la malédiction voit, et ils passent ailleurs. Parce qu'on dit, attention, ceux-là, ils appartiennent déjà à Dieu. Si vous les touchez, on n'a pas fait un homme, on a fait à Dieu. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on dit, le diable, il rôde. Cherchant qui dévore. En fait, il attend que le sceau-là s'éteigne. Quand le sceau s'éteint, il rentre dans la maison. Mais aussi longtemps que le sceau est là, il devient un rôdeur. Il va rôder aussi longtemps. Entre-temps, toi, tu es dans la maison. Tu gardes ton cœur. Aucune pensée d'hypocrisie. Aucune pensée de méchanceté. Rien, en tout cas, tu aimes ton prochain. Tu mets Dieu avant toi-même. Tu as renoncé à toi-même. Pas de colère, pas de méchanceté, pas de coups bas. Tout ça. Et chaque fois que tu vis comme ça, tu permets à la lumière là, de devenir encore plus grande. L'onction monte. La petite des prières que tu vas faire en 5 ou 10 minutes, c'est suffisant pour qu'une grande puissance de Dieu emballe l'atmosphère où tu te trouves. Mais d'abord, il faut que ton seau soit allumé. Vous allez voir, les gens qui ont le seau allumé là, en moins d'une minute d'adoration, ils sont déjà transportés dans le royaume. Mais il y a des gens, on va adorer jusqu'à avant qu'ils commencent à sentir la présence. Souvent, il faut se repentir. C'est que le seau n'est pas là. Mais quand le seau est là, dès qu'on commence à fredonner une chanson en même temps, oh mon Seigneur, déjà ton intérieur déjà commence à trembler. Ton intérieur commence à être secoué. Ton intérieur commence à être agité. Parce que la circoncision, ce n'est pas l'extérieur, mais c'est l'intérieur. Quels sont les projets intérieurs dans ton cœur? Quelles sont les pensées intérieures dans ton cœur? Elles sont mauvaises ou elles sont bonnes? Les amis, voilà la vie chrétienne. Sinon, qu'est-ce que nous avons fait avant? On finit de se battre et puis on s'en se prosterner. Louez Yahweh Dieu. Et puis pendant que tu pries, les démons sont contents. Parce que tu n'appartiens plus à Dieu. Tu as éteint le sceau. Une fois que le sceau est éteint, tout ce que tu es en train de faire là, c'est zéro. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Tu t'es déconnecté. Tu t'es déconnecté. Alors, regarde ton voisin, dis-lui. Tu te déconnectes ou alors tu restes connecté? Ah, ton amen n'est pas bon. Tu te déconnectes ou tu restes connecté? Le sceau de l'appartenance. Un grand homme de Dieu qui a fait un son, je ne vais pas dire le nom. Il a fait le son, il est pasteur. Je vais taire le nom. C'est un Américain. Très célèbre d'ailleurs, que tout le monde connaît. Il servait Dieu, mais à certaines œuvres que Dieu n'approuvait pas. Donc, un jour, dans un songe, c'était comme s'il était mort, et puis Dieu l'envoyait en enfer, et Dieu l'a lâché. Et il dit, il descendait dans les profondeurs de l'abîme, à une vitesse pas possible. Et puis il a crié 3 fois, j'appartiens au Christ, j'appartiens à l'église, je suis du corps de Christ, j'appartiens. À cause de ce qu'il a dit, j'appartiens au Christ là. En même temps, le Christ a tendu la main, il l'a ramené tout de suite. Toi et moi, on est assis ici. Qui appartient à Christ? On va finir cette convention, on va partir. On a prophétisé des bénédictions dont on attend l'accomplissement. On a prophétisé des paroles. Mais qui appartient à Christ? C'est celui-là qui verra sa parole s'accomplir. Alors, toi et moi, on est en train de réaliser que c'est pas parce que je dis tu es béni que tu es béni. Hein? Quand je te dis tu es béni, quand tu dis Amen, le sceau, le Saint-Esprit, prend ta parole là, et puis il vient, il la scelle à ma vie. Ce n'est pas toi, c'est pas ton. Non, il y a quelque chose en toi qui fait le travail. Donc, il va falloir que tu abandonnes ton péché. Il va falloir que tu abandonnes ta mauvaise vie. Il va falloir que tu passes à une conversion véritable. Le péché, il n'est pas seulement charnel ou sexuel ou adultère, impudicité. Le péché a plusieurs phases. Il y a le péché charnel, il y a le péché aussi spirituel. Le péché spirituel, c'est ta colère dans ton cœur, ta rancœur qui finit jamais. Le péché, ce sont tes mauvaises pensées.
Quand quelqu'un t'a fait quelque chose, tu l'attends au tournant. Vous riez ensemble, mais tu l'attends au tournant. Proverbe 4, la version parole vivante dit quoi? Garde, enfin, fais attention parce que tes pensées modifient ta vie. Donc, une fois que tes pensées commencent à faire rentrer ces mauvaises pensées-là dans ton cœur, tu éteins le seau. C'est de ça que le proverbe parle. Tes pensées, tes affections modifient ta vie. Donc, tu peux avoir une grande onction que tu peux tuer en 24 heures. Ne serait-ce qu'en 1 minute. Et c'est à ce moment-là que le diable intervient. Vous allez voir que quand votre vie va bien, que vous êtes dans la joie, Satan ne s'approche pas. Quand vous commencez à avoir du remords, ou vous avez une tristesse, ou vous avez fait quelque chose, c'est à ce moment précis-là que les démons arrivent parce qu'ils ont trouvé la porte, ils ont trouvé le lieu. Mais aussi longtemps que le sceau montre que vous appartenez à Dieu, à Jésus-Christ, ils viendront jamais dans votre maison, ils viendront jamais dans vos rêves, ils viendront jamais là où vous êtes, ils viendront jamais. C'est pour ça que toi et moi, on doit cultiver nos cœurs plus que tout. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette conférence? Le psaume chapitre 24. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Autrement dit, qui pourra garder son sceau allumé? Qui pourra appartenir à Dieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Et dans d'autres versions, ça veut dire qu'il ne livre pas son âme au diable, qui ne fait pas de pacte, qui ne va pas chez péticheur, il ne va pas chez marabout, il ne va pas ceci, il ne va pas cela. Je vois des gens qui appartiennent aux loges et puis ils disent non, c'est scientifique. Tu appartiens à une loge, tu dis c'est scientifique. Qu'est-ce que c'est scientifique? On dit celui qui ne livre pas son âme au mal. Toute science qui n'est pas biblique est du diable, ça t'envoie en enfer. Aussi simple. Est-ce qu'il y a discussion là-dedans? Non, il n'y a pas de discussion. Toute science qui n'est pas biblique, c'est l'enfer, c'est le diable. Aussi simplement. Il n'y a même pas de discussion. Le débat est clos. Il n'y a pas de discussion. Toute science qui n'est pas biblique est du diable. Tout simplement. Celui qui ne livre pas son âme au mal. Au mal, là, c'est pas faire le mal, hein. C'est-à-dire que tu n'as pas livré ton âme au diable. Et qui ne jure pas pour tromper. C'est-à-dire, tout ce qui doit sortir de toi à partir d'aujourd'hui doit être que bien. Si on te fait du mal, toi fais le bien. C'est ce prix-là que Jésus-Christ appelle renoncer à soi-même. Quand ça ne t'arrange pas, et puis Dieu dit, ça ne t'arrange pas humainement, mais spirituellement ça t'arrange. Parce qu'en fait, je crois que c'est nous les prédicateurs qui sommes fautifs. Vous voyez? Parce que le message tel que je vous le présente aujourd'hui, peut-être il y a certaines personnes qui entendent ça pour la première fois. Pourtant on vous a dit, ne faites pas le mal par le mal, si on te tape par la joue gauche, laisse. Mais on ne t'a jamais donné la motivation. Mais depuis que moi j'ai su que quand tu me tapes par la joue gauche, quand je te rends, j'éteins mon seau, j'ai fait le choix de garder mon seau. Donc je fais le choix d'avoir mal et de ruminer dans mon coin et de souffrir que d'aller rendre. Au moins je conserve mon seau et Dieu et moi, notre alliance reste intacte. À partir d'aujourd'hui, fais-moi du mal, je ne vais pas te répondre. J'aurai mal en tant qu'être humain. Je vais en souffrir. Ça peut même me pousser à me donner la mort. Mais je ne vais jamais aller te rendre le mal par le mal parce que je ne veux pas briser mon alliance avec Jésus-Christ. Jamais. Parce que le jour où ce sceau-là prend un coup, tu es à la merci du diable. Ce que tu ne voulais pas que ça t'arrive là, c'est ça qui va t'arriver. Parce que tu as donné l'opportunité au diable de mettre la main sur toi. Attends, regardez, j'ai fait quelque chose. Je suppose que ça là, c'est 1 milliard. D'accord? Ça appartient à quelqu'un, non? Bon, les 1 milliard là sont quelque part. Et puis on se promène. Voilà. Toi tu arrives quelque part, non? Regardez bien. Quand tu arrives, tu tombes sur un butin d'1 milliard. Dites-moi, est-ce qu'1 milliard peut tomber dans la nature comme ça? Actuellement là, ça appartient forcément à quelqu'un. Donc quand toi-même tu arrives là, tu n'as pas cœur, tu ne peux pas prendre rien. Tu es obligé de regarder à gauche, à droite, s'il n'y a pas quelqu'un, il ne faut pas crier voleur. Non, est-ce que quelqu'un a compris? Il ne faut pas crier voleur. Même quand tu prends même, attends. Et puis supposons que tu prends. Tu as envie de prendre. Non, il faut faire théâtre là. C'est pour moi. Hein. Tu as dit quoi? Non, tiens, c'est bon. En fait, I don't want problem. I want peace.
Donc tu vois qu'en fait, pendant qu'il prend ça sous réserve. Même le voleur même qui a réussi à prendre. D'accord? En allant, il regarde derrière. Parce qu'il n'y a jamais rien sans propriétaire. Est-ce que quelqu'un a compris? Il n'y a jamais rien sans propriétaire. Chaque chose a toujours un propriétaire. Donc tu t'en vas prendre quelque chose, tu as peur d'avoir affaire au propriétaire. Et surtout si le propriétaire est couvert légalement par la justice, tu es mal barré. Alors, Jésus-Christ n'a-t-il pas payé le prix à la croix? Tous ceux qui croient en Jésus-Christ ne sont-ils pas légalement justifiés par Dieu? Donc avec quel courage, avec quelle puissance Satan va mettre sa main sur toi alors que dans ton modèle de vie, tu appartiens à Jésus? Il n'aura jamais ce courage. Il ne prendra jamais ce courage. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Il ne prendra jamais ce courage. Jamais. Aucun sorcier ne prendra le risque de venir attaquer ta vie alors même qu'il voit le sceau que tu appartiens à Dieu. Il ne va pas accepter de se faire détruire. Non. Mon grand-père maternel, Feu et Bindri François, j'étais tout petit au village quand j'étais à l'école primaire. On allait au champ et puis il parlait avec un grand marabout qui s'appelle Zerbo, un Burkinabé. Et ils ont causé. Bon, nous on avait un grand-père cool, on causait avec lui quoi. Quand il a fini de causer à Zerbo, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il disait parce que mon grand-père parlait bien le Moré. Il lui a demandé qu'est-ce qu'il disait. Et puis mon grand-père me dit que Zerbo lui a dit, quand un génie tue un être humain sans raison, Dieu détruit 120 génies. Ça là, c'est pas écrit dans la Bible. Dieu merci, j'ai eu la chance d'apprendre cette information. Et aujourd'hui, en étant que pasteur, quand je vous prêche ce message, je réalise que c'est vrai. Parce que tu appartiens à Dieu. Tu es couvert par la justice. Et puis quelqu'un enfreint cette justice-là pour venir te toucher. Dieu détruit 120. Et Satan que je connais actuellement là, va pas prendre le risque de venir t'attaquer pendant que ton seau est allumé. Dis à quelqu'un, j'appartiens à Jésus-Christ. Oh, j'appartiens à Jésus. À partir de ce matin, à partir de cette convention, je déclare que j'appartiens à Jésus. Ma vie, mon cœur, mon âme, mon esprit appartiennent à Jésus-Christ. Rien ne pourra me nuire. J'appartiens à Jésus. Si je marche dans la vallée de l'homme de la mort, j'appartiens à Jésus. Rien ne pourra me nuire. Maintenant, écoutez le mot de la fin. Vous êtes en train de comprendre que les versets bibliques, là, ce n'est pas des récitations. Hein? Quand je marcherai dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Le sceau n'est pas allumé. Il faut craindre. Il faut craindre. Faut craindre. Tu n'appartiens pas à Jésus, tu marches dans la vallée de l'homme de la mort. Il faut craindre. Ton sceau n'est pas allumé. Il faut craindre. Toi, tu es chrétien, ton cœur est mauvais. Tu vis dans n'importe quel désordre. Et puis c'est toi qui marches. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Il faut craindre. Hein? Il faut craindre. Parce qu'avant même d'aller marcher dans cette vallée-là, il faut être sûr. Tu appartiens à qui d'abord? Si tu leur appartiens, tu vas passer, ils ne vont rien faire. Mais si tu ne leur appartiens pas, alors que tu penses que tu appartiens à Jésus-Christ, puis en réalité tu ne lui appartiens pas, il faut craindre. Il faut craindre. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Aïe, tu as tué le sceau là, il est avec toi comment? C'est pas le sceau là qu'il est avec toi. Bon, le sceau là a disparu. Donc qui est avec toi? On va te tuer comme on a voulu tuer Moïse. C'est pas notre test de base. La façon dont Dieu a voulu tuer Moïse là, c'est comme ça qu'on va te tuer dans la vallée de l'homme de la mort. Tiens-toi debout. Adorons Dieu. Alléluia. Hey! Adorons Dieu. Amen. Lo kabala yamda satana.